n'est pas pour les enfants, on l'a dit la dernière fois. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Le mariage, c'est pour des personnes adultes et des personnes adultes dans la mentalité. Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes contents de vous retrouver et nous vous disons shalom. Alors nous allons continuer ce matin à parler du mariage et cette fois-ci nous allons parler du mariage en tant qu'institution. Donc la dernière fois déjà il faut rappeler que nous avons parlé du mariage selon Dieu. Nous avons dit que c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. C'est-à-dire qu'il a pensé mariage, il a créé mariage. Et aujourd'hui nous allons entrer dans ce que c'est qu'une institution, n'est-ce pas? Donc ce matin nous allons parcourir le mariage en tant qu'institution. Donc nous disons que l'institution de mariage, le mariage en tant qu'institution, c'est-à-dire que le mariage est une organisation en fait. Une organisation qui a des modalités de fonctionnement, c'est-à-dire que le mariage a un but, le mariage a des objectifs, le mariage a des principes et des valeurs. Voilà tout ce qui tourne autour du mariage, voilà l'ossature d'un mariage que nous prendrons la peine de développer progressivement. Alors chérie, il faut dire que comme toute institution, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple ici d'une entreprise, c'est-à-dire que le créateur de l'entreprise doit régir des principes, des valeurs qui vont l'aider à mieux gérer son entreprise. Il doit mettre sur pied un règlement intérieur pour permettre que les gens regardent dans la même direction. C'est la même chose qui s'est passé avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu a pensé mariage, il a défini les objectifs, il a défini un but bien précis, il a défini les principes et les valeurs de telle sorte qu'une personne qui entre dans ce moule-là doit forcément s'épanouir dans le mariage. Donc le mariage comporte également des privilèges. C'est bon à savoir que le mariage a des privilèges, de nombreux privilèges d'ailleurs. Le mariage a de nombreux privilèges, c'est-à-dire que Dieu a prévu que le mariage soit pour notre épanouissement, on a dit ça la dernière fois, soit pour notre bonheur, c'est-à-dire quand on entre dans le mariage, on doit connaître un bonheur supérieur à la vie qu'on avait antérieurement. Le mariage est vraiment pour notre épanouissement. Dans toutes les dimensions de notre être, dans les 5 dimensions, la dimension spirituelle, on devient encore meilleur, physique, émotionnellement, moralement, socialement. Le mariage a des privilèges. Mais à côté, le mariage a aussi des responsabilités. Le mariage, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Dans le mariage, il y a des attentes dans le mariage. C'est pourquoi il y a des objectifs. Donc, le mariage a des privilèges et des responsabilités qui suscitent ou qui susciteraient de la part des humains de la reconnaissance, de la crainte et de l'obéissance à Dieu le Créateur. On parle d'attente, il s'agit des attentes vis-à-vis de Dieu. Parce qu'une fois que tu commences à attendre quelque chose de ton partenaire, tu n'es plus là pour faire son bonheur, mais tu es là pour ton propre bonheur. Donc ça rejoindrait ce qu'on a dit la semaine passée, c'est-à-dire le mariage est un engagement pour faire le bonheur de l'autre. On parle d'attente ici, les attentes sont vis-à-vis de Dieu. Donc mon mari vient de dire tout à l'heure que le mariage a des privilèges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu a prévu qu'on puisse aller de gloire en gloire. C'est-à-dire que lorsque je suis célibataire, je connais un genre de bonheur. Une fois que je suis mariée, ce bonheur doit augmenter en fait. Tout à fait. Le mariage n'est pas pour les enfants, on l'a dit la dernière fois. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Le mariage, c'est pour des personnes adultes et des personnes adultes dans la mentalité. Sans préciser que le mariage n'est pas un contrat. Je m'appelle dessus, le mariage n'est pas un contrat humain. Le mariage n'est pas une invention des hommes. Le mariage est une institution divine. A contrario d'être un contrat, il est une alliance. C'est quoi la différence entre un contrat et une alliance? Donc, lorsqu'on parle d'alliance, ici, dans l'alliance, le contrat est... l'engagement est permanent. Par contre, dans le contrat, il est intermittent. On peut l'arrêter à tout moment. Dans l'alliance, mon engagement, ce que je fais ne dépend pas de l'autre. Tout à fait. Ça dépend juste de moi et de Dieu. Pourtant, dans l'alliance, ce que je fais dépend de l'autre. C'est-à-dire, je suis gentil s'il est gentil. Je lui fais du bien s'il me fait du bien. Je l'aime s'il m'aime. Je l'insulte s'il m'insulte. C'est pourquoi on dit aussi que dans l'alliance, le mariage est d'abord spirituel, avant tout spirituel, tout est avant tout spirituel, alors que dans le contrat, le mariage repose d'abord sur des aspects essentiellement charnels. Dieu, dans son institution, n'a pas pensé du tout au divorce, il n'a pas prévu que l'homme se sépare, pas du tout. Parce qu'il sait qu'il a créé cela pour le bonheur, on ne peut pas être dans le bonheur et désirer se séparer. C'est pas possible. Donc, et tel qu'il a prévu les choses, on ne peut que être dans le bonheur.
bonheur. C'est pourquoi j'aime souvent dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de désespoir parce que Dieu existe. Amen. Dieu existe. Amen. Il n'y a pas de désespoir Pas qui de existe. désespoir. Donc, le désespoir n'existe que si on se fiche de Dieu. Je vais le dire comme ça. Donc, c'est pourquoi la relation du mariage est exclusive. C'est une relation exclusive et permanente. Elle est permanente dans la mesure où elle n'est pas semblable à une autre relation. La relation du mariage est totalement unique. Elle revêt d'une unicité sans pareil. Parce que quoi? Parce que le mariage, c'est le concepteur du mariage lui-même qui y a déposé son empreinte. Donc il y a l'empreinte de Dieu dans la relation du mariage et elle ne pourrait ressembler à une autre relation, à une autre chose, une autre fabrication des humains. Donc ainsi vu, même la célébration du mariage devient un événement solennel, qu'il y ait festoiement ou non. Ça veut dire que ça ne dépend pas du genre de fête, du genre d'organisation, du genre de cérémonie, du genre de cocktail, de soirée qu'on aurait accommodé ou associé à notre mariage pour que le mariage ait un sens. Rien de tout cela ne fait le mariage. Ce qui fait le mariage, c'est le fait que Dieu a initié le mariage, Dieu a approuvé le mariage et Dieu le célèbre dans sa préséance, dans son intimité avec ses anges. Ça veut dire que quand une personne épouse les objectifs de Dieu pour le mariage, le but de Dieu pour le mariage, les objectifs de Dieu pour le mariage, il est d'accord avec les principes de Dieu et les valeurs de Dieu pour le mariage, il entre donc dans le mariage en ce moment, dans l'alliance donc de l'institution que Dieu a créée. Et parce qu'il a honoré Dieu, alors Dieu l'honore. Mais non, pendant qu'il célèbre son mariage ici sur la terre des humains, Dieu dans le ciel est en train de célébrer quelque chose de très fort avec ses anges, dans son intimité. Donc c'est ça qui donne, c'est tout ceci qui donne au mariage en ce moment une puissance, une force, et elle est irrévocable. Donc une valeur de permanence, une exclusivité à ce mariage. Voilà ce que nous pouvons dire. Certainement, nous allons revenir sur le but du mariage, c'est-à-dire que Dieu a créé le mariage. Pourquoi? Sur les objectifs, comment on fait pour atteindre le but principal du mariage, et on reviendra certainement par la suite sur les principes et les valeurs du mariage. Nous vous disons bisous et à la prochaine vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons toujours vos commentaires et les questions, ainsi de suite. Abonnez-vous, je vous en prie, et faites abonner le maximum de personnes pour donner aux autres personnes aussi l'opportunité de jouir et de bénéficier de ces quelques messages qui peuvent changer le cours d'une vie.